Chers amis et les autres, bonjour. Si vous avez eu comme moi la relative chance de naître en 1980 et d'avoir des geeks dans votre famille proche, vous avez forcément connu les livres dont vous êtes le héros. Sinon, puisque j'ai employé l'adverbe forcément dans ma phrase précédente, votre inaptitude en la matière me navre et me fait porter sur vous un jugement certes partial mais défavorable. Enfin bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai prévu un court rattrapage. Revenons-en donc à ce phénomène qui a marqué les vieux. Oui, car le livre dont vous êtes le héros ayant été conçu et commercialisé avant les années 90, c'est une invention de la préhistoire comme le feu, la roue et le Walkman Sony Auto-Reverse. Les années 90 étant le Moyen-Âge. J'essaie de me mettre à la portée de la potentielle audience de jeunes qui nous écouteraient, même si je doute qu'elle existe. Et puis surtout, j'en profite pour vous faire ressentir à tous qui nous écoutez le même atroce sentiment de coup de vieux que me donne le fait d'avoir 40 ans dans 2 ans. Oui, je sais, j'ai le temps, mais ça m'énerve quand même. Et tout en faisant chier ceux qui ont déjà franchi ce cap allègrement. Coucou Olivox. Donc, le livre avec le héros, allais-je dire avant d'être interrompu par mon fiel et mon aigreur, est un phénomène geeko-ludique dans lequel je suis tombé la tête la première dès l'âge de 4 ans. Aux grandes dames de mes parents qui pensaient que des histoires de trolls et de gobelins me terroriseraient, alors que c'était plus les crises de folie agressive de mon grand frère qui me terrorisaient et qu'il valait mieux tomber la tête la première dans le jeu de rôle à 4 ans que du haut de la cage d'escalier pendu par les pieds comme le dit grand frère essayait de me le faire subir à la même époque. Les histoires de trolls et de gobelins se jetant l'arme au poing sur d'intrépides aventuriers, moi j'aimais bien ça. Surtout en comparaison de m'ouvrir la tête par terre 2 étages en contrebas. J'ai toujours eu des goûts relativement simples et une curieuse aversion pour les plaies béantes et les fractures ouvertes. Mais je digresse une fois de plus. J'ai lu et relu certains de ces livres des années durant, une fois que ni grand frère psychotique ni grande sœur ne subsistaient à la maison pour m'y faire jouer. Et avec simplement une paire de dés, un papier et du crayon, je partais à l'aventure des heures entières dans des mondes fictifs, certes parfois peu imaginatifs quant à la tenue héroïque fantasy du scénario, mais quand on est gamin, on se rend compte que rarement du manque d'imagination des adultes. Pour ceux qui n'auraient pas l'heure de connaître le fonctionnement de ces livres, il est relativement simple. On commence à la première page, jusque-là c'est logique. On lit le chapitre d'introduction de l'histoire après avoir lu celui des règles expliquant comment créer un personnage et interagir dans le jeu. Et à la fin de ce chapitre d'introduction, un choix vous est proposé, comme par exemple vous enfoncer dans la terrible forêt hantée remplie de monstres carnivores et atteint de maladies sexuellement transmissibles en étant voué à une mort certaine, ou bien prendre la route de campagne qui l'allonge en étant certain de vous faire chier comme un rat mort et de ne jamais croiser l'aventure en des lieux aussi mornes. Selon votre choix, vous indique un numéro de paragraphe ou vous rendre dans le livre pour continuer votre chemin dans l'histoire. Et c'est ainsi que vous pouvez dans ce genre de jeu lire un livre plusieurs fois avant de faire le tour de tous les choix qu'il a vous proposer et d'avoir une impression de possibilités infinies. D'avoir un livre taillé sur mesure, un livre dont vous êtes le héros. Et c'est bien d'avoir pensé à faire cela, car la vie manque parfois cruellement de ce genre de sensation de vivre quelque chose d'excitant et taillé sur mesure, au lieu de vivre du banal, fait pour tout le monde, du passable. Ou plutôt si. Elle aussi vous pousse à faire des choix existentiels tout comme purement arbitraires. Oui ou non, droite ou gauche, sauver la veuve et l'orphelin ou être une grosse sopette collabo. Et parfois des choix absurdes, sauter dans le vide ou être broyé vivant, perdre une couille ou avoir un cancer, voter Marine ou Macron. Mais si c'est un livre dont vous êtes le blaireau. Vous débutez les premiers chapitres à l'âge de l'enfance et ça commence. C'est chacun son livre, comme par exemple de faire confiance au sens moral de votre frère et espérer qu'il ne vous lâche pas vers une mort certaine 2 étages plus bas, juste parce que vous avez comme toujours piaillé trop fort et que la lueur flippante que vous avez appris à craindre dans son regard vient de revenir. Ou bien alors de hurler à plein poumon en espérant que papa viendra vous sortir de là. Tiens, d'ailleurs le voilà, vous le voyez en bas de l'escalier en train de dire à votre frère de vous lâcher immédiatement, et vous vous demandez si ce tour de phrase était vraiment judicieux. Mais vous avez confiance dans l'autorité de papa, et surtout vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Vous avez bien entendu choisi la deuxième option, et vous rendez au chapitre indiqué. Vous avez survécu un jour de plus, mais vous prenez un vilain coup en traître de la part de votre sale connard de frère qui est forcément plus fort que vous, vu que cette enflure de l'âge de merde a 14 ans de plus que vous, et que vous n'avez que 4 ans. La vie ça fait mal, et c'est bien souvent, sinon toujours, chiant. Quelques chapitres plus loin, vous êtes au collège, première phase de combat contre ce qu'on qualifierait aujourd'hui de troll, justement, et qui vous traite de gros PD. À ce stade de votre développement identitaire et sexuel, le qualificatif vous interloque. Gros oui, mais pourquoi PD? Sachant que vous pesez un quintal, mais n'avez aucune préoccupation d'ordre sexuel pour vos petits camarades masculins, vous êtes intrigué par la conduite à suivre face à cette épithète. Mais votre connaissance du vocabulaire français, le ton de l'interlocuteur et l'hilarité goguenarde des autres salopards de votre âge vous indiquent que la conduite à tenir est de foncer dans le tas en hurlant. Et en plus, il vous a traité de gros. Ce n'est que bien plus tard que le second qualificatif prendra tout son sens, mais chut, gardez-vous ça pour un prochain chapitre humiliant de votre vie. Lancez 2 dés pour définir votre force d'attaque. Ah, bah merde, ça ne servait à rien, votre adversaire qui a 17 ans en 4ème, décidément les grands 17-18 ans ont quelque chose contre vous, vient de vous mettre une bonne grosse patate dans le ventre. Pas con le mec, ne surtout pas laisser de traces de coups au visage au cas où un surveillance déciderait de légiférer la situation. La présence rassurante de papa vous manque. Vous chialez comme un veau sous le coup de la douleur et de l'affront, et l'humiliation publique est ainsi complète. Vous êtes une grosse pédale qui pleure, et vous devrez ainsi faire face à ce genre d'affronts physiques ou verbaux pendant le reste de votre scolarisation dans cet établissement. Quel bonheur quotidien. Et ce n'est que bien des chapitres plus tard que vous comprendrez que votre erreur a été et sera toujours de prendre les choses trop à cœur, au lieu de foutre un grand coup de latte dans les couilles de votre détracteur plutôt que de vous jeter tête baissée ou de répondre, afin que ce soit lui qui souffre et chiale devant tout le monde, et soit la risée du collège pour s'être fait démonter par un gros PD. Mais c'est le problème de ce genre de jeu, on ne sait quoi faire en général qu'après coup.
La vie étant un jeu bien plus complexe que le simple livre dont vous êtes le héros, elle comporte des règles parfois plus proches de celles du jeu de rôle papier où l'on développe des capacités et compétences et où l'on passe des niveaux. Par exemple, à votre sortie du collège, du fait de votre expérience et de votre hérédité, vous êtes dépressif du niveau 3. Arrivé en première lorsque vous découvrez votre homosexualité avec horreur, puisqu'elle prouve que les autres avaient bien des années auparavant raison, vous passez au niveau supérieur et devenez dépressif de niveau 4. Ouais. Et acquérez la compétence auto-homophobie. Super. Ce qui vous donne un plus 4 pour les envies de suicide. Génial. Et en plus, vous êtes toujours gros. Youpi. Ce jeu est génial et n'arrête pas de donner de tous côtés. C'est trop drôle ou elle gaze. Devenu dépressif de niveau 5, avec la spécialité homo dans le placard, votre skill principal est de tomber amoureux sans pouvoir le dire et de devoir souffrir en silence. C'est nul, mais ça occupe. Il y a bien des gens qui n'ont aucun talent et rien pour s'occuper, alors arrêtez de vous plaindre. Et puis, arrivé en fac, devenu dépressif de niveau 6, vous aurez réussi à troquer votre spé placard pour l'aspect rien à foutre du jugement des autres, qui est bien moins humiliant que l'aspect coming out, et qui surtout vous octroie 2 points de plus en lucidité et vous permet de voir à quel point le monde est con et qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper tout le temps du jugement des gens. Par contre, cela va avec un malus de 4 points d'amertume, qui fait que la prise de stupéfiants et la consommation d'alcool peut devenir nécessaire au maintien de votre quota de points de rien à foutre. On n'a rarement rien sans contrepartie, et le lâcher-prise à jeun n'est pas forcément chose aisée tous les jours. En revanche, cela va sévèrement nuire au chapitre de l'aventure qui couvre l'expérience de la fac. Si vous décidez d'aller en cours d'architecture médiévale, rendez-vous de 135, et si vous décidez que non, fait chier, et que vous préférez vous caler une douille avant de vous branler et de jouer aux jeux vidéo toute la journée, rendez-vous au 544. Le choix était pourtant évident. Vous auriez dû aller au 544. Et c'est d'ailleurs ce que vous ferez à partir de la semaine suivante, et ce, jusqu'à la fin du 2e semestre. Quoi? Il y avait des partiels? Ah bon? Vite! Retour vers le banc, le sopalin et la console, vous avez les points de rien à foutre en baisse. Fort de votre nouvelle liberté, vous pourrez désormais dire ouvertement vos sentiments à ceux que vous aimez. Oh joie! Mais hélas, c'était sans compter sur la capacité frappée aux mauvaises portes. Vous pourrez dire à qui que ce soit que vous l'aimez, il vous répondra lui comme tous les autres, merci mais ça ne m'intéresse pas. Même face à des gens eux-mêmes dans le placard, puisque votre capacité est de niveau maître et son succès est imparable. Quelle chance! Vous passez dépressif au niveau 7. Vous plantez la fac et menez votre vie à la dérive au fil des mains chapitres toujours aussi drôles, en faisant des choix, en décidant d'arrêter d'en faire, en décidant de faire du surplace pour faire chier les auteurs de ce jeu de con qui, vous êtes certains désormais, se marrent de vous regarder vous casser la gueule page après page. Devenu dépressif de niveau 13, ce qui est certainement tant de bonheur, et après plus de 3 décennies de jeu, vous avez réussi à contrer votre capacité frapper mauvaise porte grâce à la compétence baiser d'un soir et l'attitude cœur sec. L'amour est désormais loin derrière dans le rétroviseur, c'était ça vous faire renverser par lui une fois de plus. 4 fois dans une fois répétée, ça commençait à bien faire. Votre jauge de rien à foutre pleine à craquer, vous surfez sur la vague grâce à toujours plus d'alcool et parfois encore de stupéfiants, faut bien rester jeune, et faites face à la succession des chapitres avec un dédain à toute épreuve. Encore quelques niveaux et vous pourrez devenir blasé. Chouette. Ce jeu, hélas, n'a pas de fin. C'est dans cela qu'il est drôle pour ceux qui le regardent de l'extérieur, et c'est là tout le charme pervers de la vie. La comédie n'est que le résultat de l'équation tragédie plus temps. Et puis raconter les moments heureux n'est pas drôle, de toute façon le bonheur des autres c'est chiant. Mais le moyen de réussir à vous venger des auteurs du livre que vous vivez, c'est d'écrire à votre tour. À blaireau et demi. Santé à tous.